Et à toute nouvelle revue sur le Zeus, le fameux Zeus. Et voici la boîte, hop, avec le scratchshot, les codes barres. Hop, le Zeus se présente comme ceci. Voilà. Dans la boîte, en dessous, hop, on remet ça, le petit manuel, hop, en plusieurs langues. Hop, voilà, une petite boîte avec je découvre en autant que vous. Voilà, je ne comprends pas l'anglais. Les différentes couleurs du gris, acier, noir et bleu. Hop, et le bon de garantie. Hop, on remet tout ça là. Dans la boîte, il se compose d'un tournevis cruciforme avec deux embouts plats, un Pyrex de remplacement, des coils, je vois pas qu'est-ce que c'est comme coil, des joints de remplacement bleu, vert, orange et transparent, plus plein de petits joints pour les drip tips. Hop. Je vais essayer de le sortir. Un adaptateur 510, deux vis de remplacement. Ça, on remet ça là. On va essayer de le sortir. Un drip tip assez large, mais 510 au bout. Un autre drip tip 510, 810, mais là avec un cône un peu. Celui-là, on va le rentrer. Ça, hop. Le Zeus se présente comme ceci, avec la tête de Zeus, un drip tip 810 et d'une autre façon qui vient se emboîter en bout. Le top 4, c'est un quart de tour, hop, qui vient s'emboîter avec deux petites pattes de chaque côté et qui viennent se mettre ici, et on fait un quart de tour. Les deux cyclopes, la bague s'enlève, quand on la remet, il y a une petite encoche ici, et la petite encoche qui se trouve ici, on doit la remettre au même endroit. La base qui se dévisse, une fois que c'est dévissé, on retire avec les deux arrivées d'air de chaque côté pour enlever le Pyrex. Hop, on tourne, on a la cage qui arrive ici avec le plateau qui tourne ici, et le Pyrex avec deux joints de chaque côté, une cage en fer, un autre joint. Hop, on remet le tout. Hop, on remet la petite encoche, hop, ici, et avec l'encoche ici. Voilà. Hop, on remet le top 4. On met l'adaptateur 510 comme ceci. Et hop, ça fait un drip tip un peu plus petit. Voilà. Passons au montage. Je vais vous faire voir un petit truc. Hop. Alors c'est un 25. Hop, voilà.
là les arrivées d'air de chaque côté en routeur qui viennent s'emboîter dans les deux petites encoches et après on visse. On va prendre de l'alien en 0,3, 0,8 plus 32 gauge. Hop. Je retrouve le bout mon gars, là. Hop. On va découper un bout ici, on remet là. On va prendre la barre de tige, on va la mettre en 3, c'est-à-dire ici. On laisse une patte assez longue et on vient faire des tours. 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je tourne bien, je viens couper à peu près à la même hauteur. Et le petit truc, c'est quand on vient le mettre normalement comme ceci. Hop. Dans les deux petits trous. Voilà. Bon, c'est trop. Et c'est pour vous faire voir un peu qu'on n'est pas en face des trous. Donc on va être obligé de le tordre comme ça. Et l'astuce, on va recouper un peu les pattes à la même hauteur. Voilà. Et je vais le mettre comme ceci. Ah, il y a encore trop. Hop. Hop. Je vais le mettre comme ceci. Là, il est bon. Un petit poil trop. On va le tourner. Et on va le ramener comme ceci. Ça fait que les pattes sont pas trop tordues. Et on prend le petit tournevis qui est fourni et on visse. Hop. Un côté pour faire l'autre. Hop. Pas évident avec les tournevis un peu courts et les barres de coille un peu longues. Hop, on vient tout ça en serrant. Hop. Et hop, on l'a pas trop tordu. Le drip tip. Là, j'ai une valeur de 0,47. Donc hop, on va monter pratiquement à 62 watts, 60 watts, et on va faire rougir. Hop. C'est le dessous qui me rougit en premier. Et on vient égaliser le coil pour le faire rougir instantanément en plein milieu. Voilà. Hop. Une fois ceci, on va prendre du coton. Du coton, hop. 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 Comme d'habitude, je ne tasse pas l'embout. Je tasse que la pointe. Hop.
Et je viens tirer tout ça et ça doit passer tout seul. Hop. Je redétends le tout. Voilà. Après, je viens couper à peu près ici et ici. Hop, on enlève le coton. Et moi, avant de le mettre, je viens l'imbiber. C'est plus facile pour mettre dans les rigoles le coton. Hop, on retire un petit peu, ça, voilà. Et on vient bloquer dans la rigole là. De chaque côté, c'est plus facile, le coton ne ressort pas. Hop. Voilà. Et on fait tout chauffer. Et ça y va. Moi je fais toujours ça pour redétendre le coton au milieu. Et ça y va. On vient remettre dans les encoches. Hop, on a entendu clic. Et après on tourne. Bien sûr, on n'est jamais sur la tête. Et on vient remplir. Hop. Et on vient remettre les petites encoches et on fait un quart de tour. Et ça va bien faire. Attention, ça va tourner. Et voilà. Et ça va bien faire. Allez, à la prochaine fois pour une prochaine revue.